Aujourd'hui, dans cette vidéo de Planète Animal, on vous propose de découvrir 5 sons que les chiens détestent le plus. Les connaissez-vous tous? Bonne vidéo les amis! Fusée, pétard et la pyrotechnie. Ces sons sont totalement artificiels, d'une très grande intensité et souvent accompagnés d'effets lumineux qui peuvent désorienter l'animal. Lors de la célébration de certaines fêtes, l'utilisation d'engins pyrotechniques est très courante et généralement, les enfants aiment bien jouer avec des pétards dans les zones urbaines. Dès qu'un pétard explose, il y a la possibilité qu'un chat ou qu'un chien puisse souffrir d'attaques de panique, ce qui peut entraîner de graves problèmes physiques et psychologiques. Il est souvent conseillé aux tuteurs de chiens d'essayer au maximum d'habituer progressivement leurs meilleurs amis à ce bruit dès leur plus jeune âge, car s'ils y sont habitués, ils devraient moins en avoir peur à l'âge adulte. Dans la vidéo suivante, on vous fait découvrir une musique pour chiens anxieux. Tonnerre et orage. La plupart du temps, lors d'un orage, le bruit du tonnerre est souvent accompagné de vents forts, de pluie ou d'éclairs, ce qui à coup sûr fera peur à vos animaux de compagnie. Il est difficile de prévoir avec certitude quand un orage va se produire, et parfois, malheureusement, vous ne pouvez pas vraiment l'éviter. Si votre chien est effrayé par le bruit du tonnerre, essayez de placer son panier dans une pièce isolée, de baisser complètement les stores et de lui mettre un peu de musique douce. Vous pouvez également placer des serviettes au cas où votre chien aurait besoin d'uriner et lui offrir des friandises à mâcher pour qu'il se calme. Si vous savez qu'une tempête est imminente, vous pouvez également l'anticiper et mettre des phéromones apaisantes pour chiens dans la pièce afin d'aider votre compagnon à quatre pattes à se détendre. Bruit de circulation. Les chiens qui vivent avec leur tuteur dans le centre des grandes villes sont généralement plus habitués à ce type de bruit, mais cela ne veut pas dire qu'ils aiment le bruit du trafic. Les chiens qui n'ont pas connu ce type de situation pendant la phase sensible de leur développement, c'est-à-dire entre 3 semaines et 3 mois, sont très susceptibles d'avoir peur du bruit des voitures. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est essentiel que vous familiarisiez votre chiot avec le plus d'environnements différents durant son enfance. Il est également important de s'éloigner de temps en temps de l'agitation de la ville et d'aller se promener à la campagne ou sur la plage. Vous verrez, votre chien vous dira merci. Bruit des appareils électroménagers. Toute notre vie, nous avons écouté le bruit de la machine à laver, de l'aspirateur et du lave-vaisselle. Pourtant, votre chien est capable de percevoir tous ces sons et bien plus encore, car certaines hautes fréquences qui peuvent être émises par certains appareils ne sont captées que par le canidé. L'utilisation d'appareils ménagers à la maison est bien sûr inévitable. C'est pourquoi, comme pour les bruits précédents, il faudra l'y habituer dès son plus jeune âge. Par exemple, il est conseillé d'associer le bruit du sèche-cheveux à des expériences positives afin que l'animal ne panique pas lorsqu'il s'agit de le sécher après un bain. Il est également recommandé d'installer son panier dans un endroit calme de la maison et de fermer les portes lorsque vous mettez en marche des appareils trop bruyants. Appareil à ultrasons. Les chiens peuvent entendre des fréquences sonores allant jusqu'à 60 000 ou 65 000 Hz, c'est-à-dire que ce sont des sons bien plus aigus que ceux que nous sommes capables d'entendre. Cela signifie qu'au quotidien, les chiens peuvent percevoir des bruits dont nous ne sommes pas conscients et sur lesquels nous n'avons donc aucun contrôle. Cependant, nous pouvons contrôler certains dispositifs qui ont été créés spécifiquement pour les capacités auditives exceptionnelles des chiens. Il s'agit notamment des sifflets, des produits anti-aboiement et d'autres dispositifs de dressage des chiens. Leur principal problème est que, comme nous n'entendons rien, on abuse parfois de leur utilisation, ce qui peut entraîner une gêne importante pour les animaux. Chez Planète Animal, on vous recommande de ne pas utiliser ces dispositifs et de plutôt demander de l'aide et des conseils d'un éthologue professionnel afin de travailler sur d'éventuels problèmes de comportement. Pour en apprendre davantage sur le comportement des chiens, c'est par ici. Et votre chien, il déteste quels sons? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.